Aucune arme formée contre vous ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Ces paroles puissantes d'Ésaïe 54, 17 ont résonné à travers les âges, offrant espoir, force et victoire à tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. Mes chers amis, avez-vous déjà senti le poids écrasant du monde peser sur vous? Avez-vous rencontré des défis qui semblaient insurmontables, des attaques qui vous ont laissé un sentiment de vulnérabilité et d'exposition? Dans ces moments-là, vous êtes-vous demandé s'il existait un moyen de tenir bon, d'en sortir non seulement indemne mais victorieux? Aujourd'hui, plongeons-nous dans cette profonde promesse de Dieu, une déclaration qui a le pouvoir de révolutionner la façon dont nous affrontons chaque épreuve et tribulation de notre vie. Nous prierons également ensemble une prière puissante au nom puissant de Jésus, alors restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Ce verset n'est pas simplement une pensée réconfortante, c'est une arme spirituelle, une garantie divine de notre triomphe en Christ. Il déclare avec audace qu'aucune force, aucun plan, aucune attaque formée contre nous ne pourra finalement réussir. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous exploiter cette promesse et vivre selon son pouvoir? Embarquons pour un voyage pour explorer les profondeurs d'Ésaïe 54, 17, découvrant sa riche signification et son application pratique dans notre marche avec Dieu. Nous apprendrons comment ce verset peut transformer notre perspective, renforcer notre foi et renforcer notre détermination à relever n'importe quel défi avec la certitude que nous sommes protégés par la promesse inviolable de Dieu. Mes amis, regardons de plus près la première partie d'Ésaïe 54, 17, « Aucune arme formée contre vous ne prospérera ». Cette écriture puissante présente Dieu comme notre protecteur ultime, notre bouclier impénétrable contre toute attaque. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement qu'une arme ne prospère pas contre nous? Les armes peuvent prendre de nombreuses formes, non seulement des armes physiques, mais aussi des paroles, des pensées et des actions visant à nous faire du mal. Ils peuvent être manifestes, comme des confrontations directes, ou secrets, comme des stratagèmes manipulateurs. Pourtant, Dieu promet que ces armes n'atteindront pas leur objectif ultime. Cette assurance ne signifie pas que nous ne serons pas confrontés à des défis ou que nous ne ressentirons pas les attaques. Cela signifie plutôt que, dans le plan divin de Dieu pour nos vies, ces armes ne parviendront pas à nous faire dévier de notre dessein divin. Considérez Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. L'arme formée contre eux était le feu littéral, mais elle n'a pas prospéré. Dans Daniel 3, 27, nous lisons, « Et les satrapes, les administrateurs, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent, et ils virent ces hommes sur le corps desquels le feu n'avait aucun pouvoir, les cheveux de leur tête n'étaient pas roussis et leur corps n'était pas roussi. Les vêtements étaient touchés, et l'odeur du feu n'y était pas. » La protection de Dieu ne signifie pas toujours que nous évitons complètement le feu. Parfois, il nous permet de traverser cette épreuve, mais il est avec nous, veillant à ce que nous en ressortions indemnes et plus forts. Cette promesse est vraie pour vous et moi aujourd'hui. Lorsque des difficultés financières menacent, la provision de Dieu devient notre bouclier. Lorsque les relations se rompent, son amour devient notre refuge. Lorsque la maladie attaque, son pouvoir de guérison devient notre défense. L'essence d'Ésaïe 54, 17 est une profonde assurance que quelle que soit la forme de l'arme, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, elle n'atteindra pas son objectif. Nous pourrions traverser le feu, mais comme Shadrach, Meshach et Abednego, nous ne serons pas consumés. La protection de Dieu est une promesse ferme, qui nous offre la force et la résilience nécessaires pour affronter toute adversité avec foi et confiance. Pour embrasser pleinement cette protection divine, il est essentiel que nous nous positionnions correctement en alignement avec la volonté de Dieu. Cette promesse de protection est étendue aux serviteurs du Seigneur, nous appelant à nous soumettre à sa seigneurie dans tous les aspects de notre vie. Nous participons activement à notre protection en revêtant l'armure complète de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6, 13 à 17. Prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout surmonté, vous puissiez tenir debout. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité, ayant revêtu la cuirasse de la justice,
et ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix avant tout, prenant le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du méchant et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. En nous saignant de vérité, en revêtant la cuirasse de la justice, en nous préparant avec l'évangile de paix, en levant le bouclier de la foi, en protégeant notre esprit avec le casque du salut et en brandissant l'épée de l'esprit, nous devenons fortifiés contre les attaques spirituelles. Même lorsque ces attaques semblent incessantes, nous devons nous rappeler la nature immuable de la promesse de Dieu. Nombre 23, 19 nous rassure puissamment, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. A-t-il dit et ne fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne fera-t-il pas fait le bien? La promesse de Dieu reste ferme, quelles que soient nos circonstances. Lorsque nous nous sentons dépassés, il est crucial de nous rapprocher de Dieu, de nous souvenir de sa fidélité inébranlable et de regarder vers l'avenir avec espoir et confiance en sa protection divine. Cette promesse de protection est également proactive. Puisque Dieu déclare notre victoire ultime, nous ne nous contentons pas de survivre aux attaques, mais nous prospérons malgré elles. La vie de Joseph illustre magnifiquement cela. Trahi par ses frères, faussement accusé et emprisonné, toutes ses armes étaient formées contre lui, mais aucune n'a fait dérailler le plan de Dieu pour sa vie. Dieu transforme les armes destinées au mal en instruments pour notre bien. Mes amis, quelles que soient les armes formées contre nous, elles n'aboutiront pas. Le bouclier de Dieu est impénétrable et sa promesse est incassable. Réfléchissez aux défis auxquels vous êtes confrontés actuellement. Permettez-vous à la promesse de Dieu de vous apporter la paix et la confiance? Enfilez-vous activement l'armure de Dieu pour tenir bon? N'oubliez pas qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. C'est votre héritage en tant que serviteur du Seigneur. Tenez bon dans cette vérité et soyez témoins de la protection de Dieu qui se manifeste dans votre vie. Examinons maintenant la deuxième partie d'Ésaïe 54, 17, qui déclare « Et toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez ». Cette déclaration puissante parle de la justice de Dieu et de notre justification en lui. Mais que signifie condamner toute langue qui s'élève contre nous en jugement? Premièrement, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de vengeance personnelle ou de représailles. Il s'agit plutôt de la justice de Dieu qui prévaut sur les fausses accusations et les jugements injustes. Cette promesse nous rassure que peu importe les calomnies ou les mensonges prononcés contre nous, ils seront annulés par la vérité et la justice de Dieu. Cela met l'accent sur notre rôle consistant à faire confiance à la justification de Dieu plutôt que de rechercher notre propre rétribution. Lorsque nous sommes confrontés à des critiques injustes ou à de fausses accusations, nous pouvons avoir l'assurance que la justice de Dieu prévaudra. Notre tâche est de rester ferme dans la foi, revêtus de l'armure complète de Dieu, confiant que sa protection et sa justice sont à l'œuvre en notre faveur. Mes amis, restez fermes dans ses promesses. Laissez la protection et la justice de Dieu vous envelopper, vous donnant la paix et la force pour faire face à tous les défis. Soyez témoins de la façon dont Dieu transforme chaque attaque en une opportunité pour sa gloire et votre croissance. Faites confiance à sa promesse inébranlable selon laquelle aucune arme formée contre vous ne prospérera et que toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs du Seigneur. Dans notre monde, nous sommes fréquemment confrontés à des critiques, des calomnies et des accusations injustes, qu'elles proviennent des autres, de la société ou même de notre propre voix intérieure de doute. Malgré ces défis, la promesse de Dieu nous assure que de tels jugements ne prévaudront pas. Il se présente comme notre justicier, démontrant notre justice à travers lui. Cette assurance n'implique pas notre propre perfection ou irréprochabilité, notre justice est plutôt un don de Dieu. Comme le conclut le verset, « Et leur justice vient de moi ». Cela souligne que notre position est basée sur la perfection de Dieu, qui nous est attribuée par la foi, plutôt que sur notre propre mérite. Considérez l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère dans Jean 8. Ses accusateurs l'ont amenée devant Jésus, prêts à la condamner. Pourtant, Jésus a répondu avec une profonde sagesse dans Jean 8, 7, « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. » Confrontés à leur propre péché, ces accusateurs sont partis à un, incapables de porter un jugement. Jésus s'est ensuite adressé à la femme avec compassion dans Jean 8, 11, « Moi non plus,
je ne vous condamne pas, allez et ne péchez plus. Ce récit illustre de manière frappante l'approche de Dieu en matière de jugement et de condamnation. Il ne néglige pas le péché mais offre la miséricorde et un chemin vers la justice. Lorsque nous nous alignons sur Dieu, nous sommes enveloppés dans sa justice. Le fait de demeurer dans la justice de Dieu nous donne le pouvoir de rejeter les faux jugements à notre encontre. Alors, comment pouvons-nous appliquer concrètement cela dans notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons être fermement ancrés dans notre identité en Christ. Comprendre qui nous sommes en lui nous donne la confiance nécessaire pour faire face aux critiques injustes. Romains 8:1 nous rassure, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En marchant selon l'Esprit, nous pouvons rester fermes face à la condamnation. Deuxièmement, nous avons besoin de discernement pour identifier les faux jugements. Toutes les critiques ne sont pas injustes, parfois, une correction est nécessaire à notre croissance. La clé est de faire la distinction entre les commentaires constructifs et les jugements destructeurs. Nous devrions filtrer toutes les critiques à travers le prisme de la parole de Dieu et de son esprit. Si une accusation contredit ce que Dieu dit de nous, nous pouvons la rejeter en toute confiance. En nous alignant sur Dieu et en restant fidèles à sa justice, nous pouvons faire face aux critiques injustes avec grâce et confiance, en faisant confiance à sa justification et à ses conseils ultimes. Troisièmement, face aux mensonges et aux faux jugements, nous devons dire la vérité avec amour et confiance. Le silence ou l'agression ne sont pas nos réponses. Au lieu de cela, nous combattons les mensonges avec la vérité de Dieu. Cet acte de condamner toute langue qui s'élève contre nous implique d'utiliser la parole de Dieu comme notre arme. Jésus a donné cet exemple lors de sa tentation dans le désert. Chaque fois que Satan le tentait, Jésus répondait, « Il est écrit », citant l'Écriture pour réfuter les mensonges. De la même manière, nous pouvons utiliser la parole de Dieu pour nous défendre et nous offenser contre la tromperie. Cependant, que se passera-t-il si les jugements persistent et que d'autres commencent à croire aux mensonges à notre sujet? Dans de tels moments, nous devons nous accrocher à l'assurance que notre justice ultime vient de Dieu. Le psaume 37:6 promet, « Il fera naître votre justice comme la lumière, et votre justice comme le midi. » Même si la justification immédiate n'est peut-être pas apparente, nous sommes convaincus que Dieu révélera la vérité au moment idéal. Considérez l'histoire de Joseph. Il a subi de fausses accusations qui ont conduit à son emprisonnement. Malgré cela, Joseph n'a pas riposté et n'a pas cherché à prouver son innocence. Il a choisi de faire confiance à Dieu et de maintenir son intégrité. Finalement, Dieu l'a exalté à une position de grande autorité en Égypte. Cette histoire nous enseigne la patience et la confiance dans le moment choisi par Dieu pour notre justice ultime. Notre responsabilité n'est pas toujours de prouver notre propre innocence mais de continuer à vivre dans la droiture et de permettre à Dieu de gérer notre défense. 1 Pierre 2:23 nous fournit un exemple puissant de la façon de gérer l'injure, celui qui, lorsqu'il était injurié, ne l'injuriait pas en retour, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais s'en remettait à celui qui juge avec justice. En suivant l'exemple de Jésus, nous nous confions au juste jugement de Dieu, confiant qu'il traitera toutes les questions de justice selon sa volonté parfaite. Une autre application pratique importante consiste à empêcher notre propre langue de juger injustement les autres. Alors que nous faisons l'expérience de la justice de Dieu dans nos vies, nous devrions étendre cette même grâce et cette même miséricorde à ceux qui nous entourent. Jacques 4:11 nous avertit, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères. Celui qui dit du mal d'un frère et juge son frère, dit du mal de la loi et juge la loi. Mais si vous jugez la loi, vous n'êtes pas un observateur de la loi mais un juge. » En nous abstenant de porter nous-mêmes des jugements injustes, nous nous alignons plus étroitement sur le cœur de justice et de miséricorde de Dieu. Mes chers amis, rappelez-vous que cette promesse de justice fait partie intégrante de votre héritage d'enfant de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous devez gagner ou pour lequel vous devez vous battre, il vous appartient déjà par Christ. Tenez-vous fermement dans cette vérité, sachant que Dieu est à la fois votre défenseur et votre redresseur de tort. Face à de faux jugements, restez inébranlables. Au lieu de cela, approfondissez vos racines dans l'amour et la vérité de Dieu.
Prononcez sa parole sur votre vie, rejetez les mensonges et adoptez son point de vue. Ayez confiance que, dans son timing parfait, il mettra en lumière votre justice. Je vous encourage à réfléchir aux faux jugements que vous pourriez rencontrer. Permettez-vous à la promesse de justice de Dieu de vous apporter la paix? Restez-vous ferme dans votre identité en Christ, en rejetant les mensonges et en embrassant la vérité? Rappelez-vous, toute langue qui s'élèvera contre vous en jugement, vous la condamnerez. C'est votre position légitime en tant que serviteur du Seigneur. Marchez avec confiance dans cette vérité et observez la justice et la droiture de Dieu se révéler dans votre vie. Mes amis, approfondissons la dernière partie d'Ésaïe 54, 17, qui proclame « Ceci est l'héritage des serviteurs du Seigneur, et leur justice vient de moi, dit le Seigneur. » Ces paroles profondes mettent en évidence l'essence de notre héritage spirituel en Dieu. Un patrimoine est un héritage transmis de génération en génération, un droit de naissance que nous recevons. Dans ce contexte, cela représente un héritage divin qui nous a été accordé par notre Père Céleste. Cet héritage englobe non seulement la protection et la justice divine, mais définit également notre identité même en tant qu'enfant de Dieu. Vous n'êtes pas simplement un individu aléatoire confronté aux défis de la vie. Vous êtes un héritier, un enfant du Dieu Très-Haut, enrichi d'un profond héritage spirituel. Cet héritage n'est pas quelque chose que vous gagnez, il est donné gratuitement à tous ceux qui servent le Seigneur. Romains 8, 17 le confirme magnifiquement, et si nous sommes enfants, alors héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble. En tant que cohéritiers du Christ, nous partageons son héritage, sa justice, son autorité et sa victoire. Il est important de noter que notre justice vient directement de Dieu lui-même. Ce n'est pas quelque chose que nous accomplissons par nos propres efforts, mais c'est un don gracieux qui nous est accordé par la foi en Jésus-Christ. Comprendre cette vérité nous libère de la quête incessante de prouver notre valeur. Nous pouvons trouver la paix dans l'œuvre accomplie de Christ, sachant que notre justice est assurée par lui. 2 Corinthiens 5, 21 affirme ceci, car il a fait devenir péché pour nous celui qui n'a pas connu le péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le fondement de notre patrimoine. Nous sommes justes devant Dieu, non pas à cause de nos actes, mais à cause de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Embrasser cette vérité nous permet de nous reposer avec confiance dans notre identité et notre héritage en tant qu'enfants de Dieu, sachant que notre justice est un don de lui et non quelque chose que nous devons mériter. Cette assurance nous aide à vivre notre héritage avec grâce, sécurité et détermination. Mais comment vivre concrètement ce riche héritage dans notre vie quotidienne? Avant tout, nous devons pleinement embrasser notre identité d'enfant de Dieu. De nombreux croyants sont aux prises avec des sentiments d'indignité ou d'insécurité, mais notre héritage en Christ redéfinit qui nous sommes. Nous sommes aimés, acceptés et responsabilisés. Galates 4, 6-7 affirme ceci, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, criant, Abba, Père. Tu n'es donc plus esclave mais fils, et si tu es fils, alors héritier de Dieu par Christ. » Lorsque nous comprenons et acceptons réellement cette identité, cela transforme la façon dont nous abordons les défis de la vie. Nous ne considérons plus les épreuves comme des opportunités de défaite mais comme des situations où nous, en tant qu'enfants de Dieu habilités, pouvons surmonter avec sa force et sa grâce. Deuxièmement, nous devons apprendre à accéder aux ressources abondantes de notre héritage. Tout comme un héritier naturel a accès à la richesse et aux ressources familiales, nous avons accès aux richesses spirituelles de Dieu. Éphésiens 3 proclame, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions englobent la sagesse, la paix, la joie et la puissance, toutes accessibles par la prière et la foi. En puisant quotidiennement dans ces ressources, nous vivons dans l'abondance plutôt que dans la pénurie, en nous appuyant sur la force et les dispositions de Dieu pour naviguer dans notre vie. Troisièmement, nous devons nous efforcer de vivre d'une manière digne de notre héritage divin. En tant que représentants de la famille de Dieu, nous sommes appelés à refléter son caractère dans nos actions et nos choix. Éphésiens 4, 1 nous exhorte, « Moi donc, le prisonnier du Seigneur,
je vous supplie de marcher d'une manière digne de l'appel avec lequel vous avez été appelés. Cela n'implique pas d'atteindre la perfection, seul Dieu est parfait, mais cela nécessite un effort sincère pour honorer Dieu à travers notre conduite. Vivre dignement implique de maintenir son intégrité, d'étendre son amour aux autres et de rechercher la sainteté. Il s'agit d'aligner nos choix quotidiens sur notre appel, en permettant à nos actions de refléter la grâce et la vérité de notre Père céleste. En embrassant notre identité en Christ, en accédant à nos ressources spirituelles et en vivant notre appel avec intégrité, nous honorons notre héritage et illustrons le pouvoir transformateur d'être enfants de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque nous ne parvenons pas à répondre à cette vocation? Mes amis, dans ces moments-là, il est crucial de se rappeler que notre héritage est sécurisé en Christ. Malgré les doutes ou les critiques, nos échecs n'invalident pas les promesses de Dieu ni notre identité en tant que ses enfants. 1 Jean 1:9 fournit une assurance réconfortante: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce verset nous rassure sur le fait que nous pouvons toujours retourner auprès de notre Père, rechercher son pardon et continuer à marcher dans la plénitude de notre héritage. Néanmoins, nous devons également tenir compte de la mise en garde de Romains 6:1-2, que dirons-nous alors? Devons-nous continuer dans le péché afin que la grâce abonde? À Dieu ne plaise. Comment y vivrons-nous, nous qui sommes morts au péché? Même si la grâce de Dieu est toujours à notre disposition, nous sommes appelés à vivre une vie transformée, à ne pas abuser de la grâce comme d'un permis de péché. Notre réponse à la grâce de Dieu devrait être un engagement sincère à vivre selon sa volonté. De plus, vivre notre patrimoine implique de le partager avec les autres. En tant que destinataires de cet incroyable don, nous avons pour mission de le transmettre. Dans Matthieu 28:19-20, Jésus nous commande: allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je te l'ai commandé. Et voici, je suis avec toi toujours, même jusqu'à la fin des temps. En partageant la bonne nouvelle de notre héritage en Christ, nous invitons les autres à rejoindre la famille de Dieu et devenons des conduits de son amour et de sa grâce vers un monde dans le besoin. Vivre dans notre héritage divin, c'est aussi regarder vers l'avenir avec espérance. Notre héritage s'étend au-delà de cette vie et dans l'éternité. Une Pierre 1:4 parle un héritage incorruptible et intact, qui ne se flétrit pas, qui vous est réservé dans le ciel. Cette perspective éternelle nous permet d'endurer les épreuves actuelles avec patience et joie, sachant que nos luttes actuelles sont temporaires, tandis que notre héritage en Christ est éternel. Adopter cette perspective nous aide à relever les défis de la vie avec espoir et fermeté, en sécurité dans la connaissance de notre héritage éternel. Je vous encourage à réfléchir profondément sur la richesse de votre héritage en Christ. Acceptez-vous pleinement votre identité d'enfant chéri de Dieu? Exploitez-vous les abondantes ressources spirituelles à votre disposition? Vivez-vous d'une manière qui reflète véritablement l'appel élevé que vous avez reçu? N'oubliez pas que c'est votre héritage en tant que serviteur dévoué du Seigneur. Votre justice ne vous appartient pas, c'est un don gracieux de sa part par la foi. Marchez avec confiance dans cette vérité, sachant que vous êtes héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, tournons nos cœurs vers le Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous joindre à moi dans cette prière afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions qu'elle recèle. Approchons-nous ensemble de notre Dieu miséricordieux et aimant. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je suis en admiration devant ta majesté et ta puissance. Votre sagesse est au-delà de toute mesure, et votre amour et votre grâce ne connaissent pas de limite. J'exalte ton saint nom, car toi seul es digne de toute louange et de tout honneur. Ta fidélité dure de génération en génération, et ta miséricorde se renouvelle chaque matin. Seigneur, je te remercie pour ta protection inébranlable qui m'entoure comme un bouclier. Je suis profondément reconnaissant pour ta justice divine qui fait taire toute accusation portée contre moi. Merci pour l'héritage inestimable et les bénédictions que vous m'avez accordées en tant que votre enfant bien-aimé. Père, je viens devant toi, te demandant pardon pour mes péchés et mes défauts. Purifie-moi de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Tout comme tu m'as pardonné, je choisis aussi de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort.
Seigneur, je maintiens ta promesse dans Ésaïe 54, 17. Renforce ma foi pour croire qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Donne-moi le courage de tenir bon face à chaque attaque, sachant que tu es mon défenseur. Je déclare au nom de Jésus que toute fausse accusation contre moi tombe impuissante. Je réprimande tout esprit de peur, de doute et d'insécurité. Je lis l'esprit de condamnation et déclare que son emprise sur ma vie est brisée au nom de Jésus. Père, aide-moi à marcher avec confiance dans mon identité de ton enfant et héritier. Ouvrez mes yeux spirituels pour voir les vastes ressources de mon héritage en Christ. Donne-moi d'accéder à ta sagesse, ta paix, ta joie et ta force dans chaque situation. Transforme mon esprit pour qu'il s'aligne sur la vérité de qui tu dis que je suis. Seigneur, je prie pour ta protection divine dans tous les domaines de ma vie. Protégez-moi des attaques de l'ennemi, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Protégez mon esprit des pensées négatives et mon cœur de la peur et de l'anxiété. Guide mes relations, mes finances et ma santé avec ta main puissante. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Là où il y a la maladie, je déclare que ta puissance de guérison coulera et apportera la restauration. Là où il y a du brisement, je prie pour ton renouveau. Là où il y a de la faiblesse, je demande que ta force soit rendue parfaite. Seigneur, je te demande d'étendre ces mêmes bénédictions à mes proches. Protégez-les, guérissez-les et guidez-les pour qu'ils marchent dans la plénitude de leur héritage divin. Alors que je me joins à cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Ensemble, nous nous mettons d'accord, nous élevant devant ton trône de grâce. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous revendiquons la victoire que tu nous as déjà remportée sur la croix. Seigneur, nous demandons une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit sur nos vies. Donne-nous le pouvoir de vivre une vie digne de notre appel en tant que tes enfants. Aide-nous à être des témoins audacieux de ton amour et de ta grâce envers le monde qui nous entoure. Nous te remercions pour ta fidélité à accomplir chaque promesse de ta parole. Protège-nous de tous les stratagèmes de l'ennemi et conduis-nous sur les chemins de la justice. Que ta volonté soit faite sur terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi sont le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne de dévotion quotidienne sur Jésus pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions profondément tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez vraiment la chance d'être une bénédiction pour les autres. Pour ceux qui écoutent et envisagent d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à embrasser la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes, votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver les perdus. L'amour de Dieu pour vous est sans limite, et son désir est que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si vous vous sentez prêt à prendre cet engagement, dites cette simple prière de salut. Cher Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, écoute ma prière. Amen. Une fois que vous avez fait cette prière, envisagez de contacter un pasteur d'une église locale pour vous faire baptiser, ce qui est un symbole puissant de votre décision de suivre Jésus. Je vous encourage à rechercher la communion avec d'autres croyants pour en apprendre davantage sur votre nouvelle vie en Christ et approfondir votre relation avec Dieu. N'hésitez pas à laisser vos demandes de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire dans votre vie. Nous invitons également les croyants du monde entier, y compris ceux sur YouTube,
à se joindre à nous pour prier pour vous dès maintenant. Même si vous ne voyez pas de réponse directe à votre demande, soyez assurés que nous élevons chacun vers Dieu conformément à sa volonté. Nous croyons au pouvoir transformateur de la prière pour apporter réconfort, guérison et orientation dans le cadre du plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.